Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Les Découvertes de Maxime avec un nouveau concept de vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle Info Geek. Je vais vous parler de jeux vidéo, de séries, de films à l'univers geek. Si je vais aller dans des salons geeks, par exemple le 20 et 21 mai à Lille, il y a les Geek Days, donc un salon à l'univers geek. Dans cette émission, je vais aussi ouvrir des box geek, mais aussi des objets geek. Cette émission sortira tous les mois, que ce soit en fin de mois ou en début de mois. Par exemple, elle sortira début avril, mais toutes les infos, ça sera par rapport au mois de mars. Chaque mois aussi, je vais recevoir l'Hightech Box, j'ouvrirai dans cette émission. Je me suis commandé aussi un petit objet geek que je vous ouvrirai après. Donc on va tout de suite commencer avec la Nintendo Switch. Alors, la question à se poser, c'est top ou flop. On va voir dans cette émission les points négatifs, les points positifs de la Nintendo Switch, les jeux qui sortent avec, nombre de ventes. Je donnerai mon avis aussi et puis je vais vous parler d'un jeu, d'une exclusivité PS4. La Nintendo Switch a fait beaucoup parler d'elle, qu'elle était longuement attendue. Console portable, console de salon, on ne sait pas vraiment la qualifier. Ce que je peux vous dire au niveau point positif, c'est la transportabilité. On peut la transporter un peu partout dans l'avion, dans la voiture. Pour continuer le jeu sur lequel on était dans son salon. La puissance aussi, donc il y a quand même une bonne puissance pour une si petite console, mais il y a eu déjà quelques petits bugs dessus. Il faut savoir que c'est un stockage aussi assez faible, il y a 32 Go de stockage, mais vous pourrez rajouter une petite carte SD en plus pour augmenter le stockage. Il y a une autonomie faible aussi d'environ 3 heures. Le prix aussi est un point négatif puisqu'elle coûte 329 €. Il faut rajouter les accessoires en plus, le prix des jeux puisque ça va être aux alentours de 70 €. Un autre point négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux vendus au lancement de la Nintendo Switch. Chez Zelda, Mario va arriver. Il y a les jeux aussi développés par Nintendo comme 1, 2, 3 Switch. Je vais vous parler un peu des ventes. La Nintendo Switch, elle atteint déjà presque 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui est un très très bon chiffre en à peu près un mois. Il faut savoir que la Nintendo Switch n'aurait pas autant été vendue s'il n'y avait pas eu Zelda avec. Je vais vous parler aussi des jeux qui sont vendus avec, qui vont arriver. Il y a Zelda tout d'abord, ensuite il y aura Dragon Quest, ainsi qu'un jeu qu'on pouvait retrouver sur la Wii, Splatoon. Il y aura Mario Kart et Super Mario. Il y aura NBA 2K. Et il y aura aussi Just Dance et d'autres. Mon avis sur la Switch, je trouve que c'est une bonne console malgré les bugs qu'il y a eu. Un peu trop cher à mon avis. Mais je pense que la Switch a un avenir prometteur. Donc ça reste à voir dans les mois qui suivent. Donc je dirais que la Switch est un top. Donc maintenant on va parler d'un jeu. Donc comme je l'ai dit, c'était une exclusivité PS4. Il s'agit de Horizon Zero Dawn, qui est développé par le groupe Sony. Qui ont développé aussi Until Dawn, Uncharted, Beyond, Killzone ainsi que Gran Turismo. Le jeu Horizon Zero Dawn est développé par Guerrilla Games qui a développé aussi Killzone. Dans le jeu en fait, le joueur incarne Aloy, c'est une chasseresse et archère. Donc l'univers du jeu, c'est un univers post-apocalyptique et contrôlé par des créatures robotisées, des sortes de dinosaures mécaniques. C'est un jeu à monde ouvert. Until Dawn est très très bon graphiquement, un bon gameplay, une histoire intéressante, c'est un très très bon jeu. Pour la Nintendo Switch et Horizon Zero Dawn, je mettrai des liens en description. Maintenant je vais vous parler de l'Hightech Box. C'est une box qui se présente comme ci avec écrit Hightech Box dessus, tout simplement. Elle coûte 29,99 €. Il y a une valeur d'à peu près une soixantaine d'euros dedans. Celle-ci c'est la box classique. Il y a environ 6 produits dedans. Celle-ci c'est la box de marque. C'est un système d'abonnement. Vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez. De toute façon, le lien aussi sera en description. C'est payé tous les débuts du mois et vous le recevez à la fin du mois. Donc là je l'ai reçu à peu près le 25 mars. Et on va la déballer tout de suite. On va voir cette box. Un petit pop Fallout 4. Je n'ai pas joué à Fallout. Vraiment belle. La figurine. Pas mal. Je vais le mettre là. En attendant. Un petit mug. Deadpool. Qui rend vraiment bien avec le visage de Deadpool. On va l'ouvrir. Ouais, il est en vert. Il ressemble à ça. Avec le visage de Deadpool. Écrit Deadpool ici, très bien aussi. Le petit pins qu'il y a dans chaque box. C'était Let's Cook, c'est donc référence à Breaking Bad, avec le fameux masque dans Breaking Bad et sur le petit C, c'est un truc de chimie. C'est un porte-carte Harry Potter. C'est vraiment pas mal. C'est un poster. Forbidden Forest avec un petit cerf juste ici. Je sais pas vraiment ce que c'est comme jeu par contre. Une référence geek. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Petit t-shirt comme ça. Je sais pas si on va bien voir. Avec Link sur un cheval.
partition d'Ocarina en dessous. Écoutez, on va l'essayer. Hop, il rend bien. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. La box avait une valeur d'environ 65 € avec pas mal de bons trucs à l'intérieur. Donc vraiment bonne box. Je testerai peut-être dans d'autres info geek. D'autres box par exemple que la Woodbox pour savoir ce qui est la plus intéressante au niveau du contenu. Il faut savoir aussi que Hightech Box font des box un peu plus ciblées. Je sais qu'il y avait une box The Walking Dead. Maintenant on va passer au dernier unboxing. Bon, je l'ai déjà ouvert parce que la boîte était un peu abîmée. Donc ça se présente comme ça, vous l'avez remarqué, c'est un couteau, mais c'est un couteau CSGO, c'est un 40 bits. Je l'ai acheté sur le site Cuts, le lien sera en description. Je l'ai payé environ 11 €, sur le site c'est en dollars, donc c'est 11,99 $. J'ai pris le Tiger Tooth, donc dent de tigre. Il est fourni avec un étui avec une ficelle comme ça pour le mettre autour du cou. La lame n'est pas aiguisée, mais il faut savoir que le bout est pointu, donc ça reste dangereux. C'est pas à utiliser comme un vrai couteau, c'est un objet de décoration. Écoutez, on va l'ouvrir. Hop, avec des rayures dessus, donc comme un tigre. Donc je ne joue pas à CSGO, mais je trouve le couteau vraiment beau. J'ai regardé quelques vidéos sur ces couteaux, je vous mettrai le lien en description, des vidéos de Chelsea qui fait des unboxings de ces couteaux là. Écoutez, c'était le dernier unboxing de cette vidéo. Donc c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ce concept en commentaire. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, si vous voulez revoir d'autres info geek. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques semaines et le mois prochain dans un nouvel info geek. N'oubliez pas, la vie est une découverte. Salut!